Bon, aujourd'hui je me lance un défi, créer un jeu en 2 heures. Et en plus de ça, avec un nouveau moteur de jeu. Un moteur de jeu, c'est le logiciel qui permet de créer un jeu facilement. Moi d'habitude, j'utilise Unreal Engine, mais pour ce défi, je vais utiliser Unity. Mais il y a une différence majeure entre les deux. Unreal Engine permet d'utiliser un système de code simplifié appelé Blueprint, tandis que Unity utilise du C#, que je ne connais pas du tout. Et voici la différence de code pour un système de déplacement et de saut avec Unreal et Unity. D'un côté t'as 5 pauvres cubes et de l'autre... Bon, du coup je dois apprendre un nouveau logiciel, apprendre un nouveau langage de programmation et créer un jeu en seulement 2 heures. Mais vais-je réussir ce défi? Personnellement je ne pense pas. Mais si tu veux le savoir, il va falloir que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Bon, maintenant je vais faire le gameplay. Pour le jeu, il me faut un gameplay simple que je puisse reproduire. Pour ça, je vais voler le gameplay de Suika Game, jeu de la pastèque là. Même si j'imagine que vous connaissez déjà le jeu, voici le but. Il faut faire apparaître des fruits et les faire fusionner entre elles pour en faire des plus en plus grosses. Jusqu'à la pastèque. Mais ça me dérange un peu, le jeu est trop healthy. Donc je vais en faire une version bien calorique. Et avant de passer par le code, je vais commencer par les graphismes. Dans le jeu, il y a 11 fruits. Donc je vais faire 11 aliments bien gras. Et je vais appeler mon jeu Unhealthy Game. C'est très chiant à dire. Et voici une petite reconstitution, parce que j'ai oublié d'un comme un débile. Et aussi, j'ai tout fait à la souris. Enfin, j'imagine que ça se voit. Bon, après avoir passé 30 minutes à faire les graphismes, je vais enfin pouvoir passer sur Unity. Donc je commence par faire le sol, et oui, on va balancer de la bouffe sur la terre. Et maintenant sur la scène, je vais déposer chaque élément pour montrer la progression que le joueur devra suivre au cours de sa partie. Donc dans l'ordre, on a nuggets, chips, frites, soda, hot dog, donut, burger, pizza, tacos, wings et en dernier le bucket. Je rajoute aussi 2 petites collisions au bord de l'écran pour éviter que la nourriture tombe en dehors de l'écran. En parallèle de ça, je regarde une vidéo de tuto sur Unity de 40 minutes fait par ce gars. Et grâce à mes nouvelles connaissances que je viens d'acquérir, je vais créer des préfabs. Alors les préfabs, c'est des objets que je vais pouvoir cloner. Et donc pour ce faire, je vais placer chaque élément avec la taille qu'ils auront dans le jeu. Et je vais leur assigner une collision. Bon, dans l'extrait juste ici, j'utilise un Edge Collider, ce qui ne fonctionne pas du tout. Et à la place, j'utilise un Polygon Collider et ça fonctionne nickel. Bon, maintenant il faut que je passe au code du jeu. Mais pour ça, j'ai pas le temps d'apprendre le C#. J'essaye quand même mais j'y arrive pas. Ma seule solution c'est ChatGPT. Donc maintenant je peux lui demander des tâches assez simples. Pour commencer, je veux que le nugget suive ma souris sur l'axe X. Donc de gauche à droite. Ce qui donne ça. Maintenant, je veux qu'à chaque clic, il y ait un élément qui spawn. Dans Suika Game, c'est aléatoirement l'un des 4 premiers fruits qui ressortent. Donc là, ça sera nugget, chips, frites ou soda. Et j'ai pas fait un système de probabilité, c'est purement aléatoire. Bon, maintenant il faut rajouter la fusion. Parce que là... Donc pour ça, j'utilise toutes les capacités cognitives de mon cerveau pour faire en sorte que quand un objet en touche un autre, il vérifie si c'est le même, et si c'est le cas, il en spawn un nouveau. Et là, il me reste 20 minutes au chrono. Je tente de faire un système de score, mais ça me prend 10 minutes et ça fonctionne pas du tout. J'arrive pas à faire le lien entre un objet et la chute. Là, il me reste 10 minutes, j'essaie quand même de faire la fin du jeu comme dans Suika Game. Quand un fruit reste trop longtemps au-dessus, la partie se finit, mais je n'y arrive pas. Il me reste 3 minutes, j'essaie quand même de faire un bouton reset, même ça, j'y arrive pas. Je suis vraiment trop rincé. Et voici le résultat du jeu. Donc en conclusion, en 2 heures j'ai fait un jeu avec des graphismes incroyables, avec ni but ni fin, et sans aucune optimisation. Bon, en vrai j'ai complètement raté mon défi, maintenant je déteste Unity et plus jamais j'utiliserai ce moteur.